Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture que je dois faire depuis plusieurs semaines, mais j'ai un peu peur de rater. Du coup je l'ai décalé au maximum. Mais aujourd'hui il fait beau, je suis motivée, on va tenter le tout pour le tout, quitte à rater. Ce qui est possible, c'est pas grave. Je vous explique. Il y a quelques semaines il pleuvait beaucoup et j'avais trop envie de m'acheter genre un chapeau de pluie. Parce que je trouve que les parapluies ça prend de la place dans la rue et parce que les capuches, enfin je trouve pas ça hyper pratique et hyper stylé. Du coup à l'époque je voulais m'acheter un chapeau de pluie et en fait j'ai eu une autre idée, je me suis dit mais en fait j'ai trop envie d'avoir un chapeau de pluie qui va avec mon manteau de pluie. Au début je voulais tout créer de zéro, donc acheter juste du tissu imperméable et tout créer moi-même. Sauf que je me suis rendu compte que ça me reviendrait super cher et sachant que mes talents en couture sont encore améliorables, j'allais peut-être payer super cher pour un manteau raté. Du coup j'ai eu une autre idée. Je suis allée voir si des gens mettaient en vente des vieux imperméables en XL ou en XXL. Et l'idée pour moi c'est de couper une partie du coup de l'imperméable pour en faire le chapeau. Du coup en fait finalement je trouve que c'est une meilleure idée parce que à la fois c'est plus écolo parce que le tissu existe déjà, l'imperméable que j'ai pris vous allez voir a déjà été porté et en plus de ça ça me revient beaucoup moins cher. Je crois que celui-ci je l'ai payé 3 € ou un truc comme ça. J'ai pu choisir une couleur assez neutre pour pouvoir le mettre tout le temps. Ça c'est aussi le problème, c'est que j'ai toujours des trucs trop colorés, sauf que pour un habit de pluie faut que ça aille avec tous mes vêtements en dessous, donc j'ai pris pour une fois une couleur neutre, assez blablatée. Je vais vous montrer l'imperméable que j'ai choisi. Roulement de tambour. Du coup voilà, ça fait un truc un peu large quand même pour le moment. Du coup ça fait ça. Le col me plaît moyen, mais si c'est court je trouve ça quand même... Ah, si par exemple je faisais comme ça... Je sais pas, je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc. Je trouve que ça passe. Et puis le but c'est surtout que ça me protège de la pluie, hein. Et que ce soit pas trop laid, quand même. Pour l'instant, on va commencer par couper ce qu'il nous faut pour pouvoir faire le chapeau de pluie. En dessous des poches, ça fait cette longueur là. Je pense que ce sera déjà pas mal pour le chapeau. Je suis allée imprimer ces petits patterns. Je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo d'une youtubeuse justement qui donne le pattern gratuitement si ça vous intéresse. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu petit par rapport à la taille que j'attends. Du coup je pense que je vais un tout petit peu grossir, mais je vais vous montrer. Là pour le moment j'ai juste regardé en fait après de quoi j'aurais besoin. En fait la veste est super grande, donc j'aurai encore toute cette partie là où je pourrais faire mon cercle, etc. Je pense que j'en aurais même largement trop. Si je rate, je me dis que je pourrais refaire une tentative. On va essayer de pas rater quand même. Donc là je vais épingler ces petits bouts là et je vais découper. Ah oui, je l'ai pas dit aussi, mais j'ai plié en deux du coup le manteau parce que ça, il y a marqué fold, parce que en fait, genre ici ils disent qu'il faut plier en deux, comme ça après je découpe et j'ai deux grandes bandes, mais vous allez voir. Du coup voilà ce qu'on obtient. On a notre bande marron et notre bande noire de l'autre côté. Et on a ça fois deux. Je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je plie en deux mon tissu. Et là je vais refaire la même chose avec ces deux petits bouts, donc les plus petits. On se retrouve pour faire un petit point. J'avais plus de batterie, du coup j'ai coupé de mon côté, mais je vais tout vous expliquer ce que j'ai fait. De toute façon c'était pas super utile de vous montrer moi en train de découper, sachant que en plus je ne suis pas un modèle à suivre vu que je ne coupe pas du tout droit et que j'avoue je m'en fous un peu. Peut-être que je vais le regretter à la fin du chapeau, peut-être. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris à chaque fois mes petits patterns, genre ce rond. Je l'ai posé du coup sur le manteau puisque le manteau en lui-même avait une couche brune et une couche noire. Donc je vais le faire en deux fois. Par exemple le rond, vous voyez, quand je l'ai fait en fait je l'ai tracé sur le manteau. J'ai épinglé pour que les deux couches restent ensemble, mais en fait une fois coupé,
on se retrouve avec 2 cercles, ce qui est plutôt fort pratique. Donc ça, ce sera ma partie intérieure, ça ma partie extérieure. Et j'ai la même chose avec tout le reste. Par exemple, pour cette petite partie, donc ça c'est celle qui fait le haut du chapeau. Donc il y a le rond qui est tout au-dessus, le haut du chapeau et après le bas qui est un peu comme ça. Donc ça c'est la partie du milieu. Cette partie du milieu, il fallait plier le tissu, comme ça on obtenait une longue bande. Donc en fait le tissu était plié, on découpe et après on se retrouve avec une longue bande. Donc en fait il fallait en faire 2 et ça c'est le résultat, c'est mes 2 bandes noires que j'ai épinglées du coup ensemble à cette extrémité et à cette extrémité pour que ça donne ça. J'ai la même chose du coup en brun et j'ai la toute dernière partie, donc cette partie un peu courbée comme ça, qui va représenter le bas du chapeau un peu plus comme ça. Et ça du coup j'ai aussi la partie noire que j'ai épinglée au bout comme vous voyez et pareil pour la partie marron épinglée au bout comme ça. Voilà, bon là j'avais un petit bout dufteux, je sais pas trop ce que c'est, mais ce sera, je l'ai mis pour que ce soit à l'intérieur parce que là en gros on épingle face endroit contre endroit, comme ça quand on aura cousu, ben, on aura l'endroit comme ça. Donc toutes ces parties épinglées, il va falloir les coudre entre elles, comme ça on se retrouvera avec notre rond, notre partie du milieu qui sera un cercle comme ça, et notre partie du bas. J'ai un tout petit peu allongé parce que je m'étais... En gros j'avais fait ça, c'était toutes les parties du milieu en fait, je l'avais fait x4 parce que c'était la taille que ça devait être et j'avais essayé du coup sur ma tête, c'était un peu juste. Du coup j'ai un tout petit peu rallongé tous les côtés en fait, enfin le cercle je l'ai un tout petit peu agrandi. Ces parties là je les ai pas allongées dans cette taille là et par contre j'ai allongé sur le côté ici, un tout petit peu. Mais voilà, je pense que ça dépend de la taille de votre tête. Et du coup là maintenant je vais juste aller coudre ensemble ces parties de côté et après on verra ensemble comment on coud les 3 parties les unes aux autres pour finalement voir comment regrouper l'intérieur et l'extérieur. A tout de suite! Bon, du coup, j'ai fait tout ce que j'ai dit, j'ai cousu ici, sur les côtés, sur les 4 bouts que j'avais. Ouais, j'ai pris une sucette, ouais. Ça m'évite la déprime de la couture parce que je fais beaucoup d'erreurs. Ça déprime pas mal, mais bon, je vais poser cette sucette. Cette partie-là, on va devoir la déchirer cette partie-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Là l'endroit à l'envers j'ai un peu du mal mais je dirais que ça c'est l'endroit. Donc je vais mettre endroit contre endroit. Vous voyez comme ça avec le rond derrière. Et je vais prendre une de ces petites pinces. J'aurais clairement pu les prendre dès le début au lieu de mettre des épingles, sachant que le tissu est super délicat et que les trous se voient un peu. J'aurais dû y penser avant mais bon, hop. Après si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même mettre des épingles. Mais voilà, du coup j'ai pigné comme ça. Ensuite je vais essayer d'aller chercher, vous voyez ce qui est exactement en face du rond. Bon c'est pas vraiment très rond hein, parce qu'encore une fois c'est moi qui l'ai coupé. Donc juste la partie en face et c'est là où je vais aller agripper là, avec l'autre côté du coup. Exactement pareil. Mettre une petite pince à ce niveau là. Hop. Comme ça. Et donc là on se retrouve avec le rond un peu mis. Et du coup on va prendre un peu le... comme si c'était genre la moitié... Oups. Genre j'ai mes pinces là. Je vais essayer de prendre la moitié entre les deux. Donc quand elles pendent, voilà la moitié. Et pareil pour le cercle, je vais essayer de prendre à peu près la moitié du cercle. Comme ça. Vous voyez, on a notre petit cercle qui est pigné et donc on va faire ça tout le long. Et donc comme ça, on a tout attaché ensemble. Et comme ça, quand on retournera, bah, c'est ça qui fera la base. Ouais, c'est moche comme ça, mais quand ce sera cousu, ce sera plus sympa et ce sera la base de notre chapeau. Je vais aller faire ça du coup sur la partie noire aussi. Et après, ce qu'il faut faire, c'est juste coudre du coup l'un sur l'autre et vraiment faire délicatement tourner, tourner, tourner. C'est pas le truc le plus facile parce que c'est un rond, mais normalement ça devrait donner quelque chose de pas trop mal. Du coup je vais aller tenter de faire ça et je reviens vous montrer. Voilà, première version, deuxième version. Donc maintenant
ce qu'il nous reste à faire, même s'ils sont déjà ravissants comme ça, c'est d'ajouter du coup la troisième partie, la partie un peu volant comme ça, plus large. Et donc ça, bah ça va être la même chose, en fait on va juste encore les retourner. Hop, je prends ma petite bande et en fait pareil, je vais mettre endroit contre endroit, mettre des petites pinces et je vais coudre tout autour, comme ça j'aurai mon chapeau genre en entier et je vais faire pareil sur celui-ci, je reviens vous montrer après. Voilà, donc mon côté extérieur et mon côté intérieur. En vrai je suis assez contente, c'était un peu galère de, tu vois par exemple là, je suis pas droit, genre la ligne normalement elle est censée être alignée, qui font la même taille, ils sont censés, genre ici on est censé faire la couture égale, mais bon. J'ai pas méga bien réussi, ça glisse un peu sur tout ce type de tissu, donc c'est vrai que sur la machine à coudre c'est pas forcément facile de faire un truc parfait. Mais je suis trop contente, franchement ça rend bien. Là du coup bah c'est un peu mou. Normalement pour éviter ça, si vous voulez vraiment genre un chapeau bien dur et bien rigide, voilà, il faut mettre c'est une matière, en anglais genre c'est interfacing, un truc comme ça. C'est genre une matière en fait tu le repasses. Ça s'achète genre en papier, tu le repasses et en fait du coup ça va genre durcir. Mais moi je pense que je vais le laisser comme ça. En gros, comme il va y avoir lui plus lui, je pense que ça va être un tout petit peu plus rigide, mais ça va être grosso modo comme ça. Et je trouve que pour un chapeau de pluie, bah ça me gêne pas quoi. Je sais pas. Je pense que je vais aller coudre les deux et je pense que ça restera comme ça et que ça m'ira très bien. A tout de suite. À la caméra c'est pas parfait, mais franchement je trouve que ça rend super bien. Là j'ai pas du tout encore repassé. Et pour moi là c'est nécessaire parce que j'ai quand même laissé beaucoup de tissu à l'intérieur, donc tout ici là, il faut que je repasse pour que ce soit bien clean, bien propre, bien parfait. Pour les coudre ensemble en fait il fallait les mettre à l'envers, juste coudre tout le long et en fait laisser un petit trou et après par le petit trou bah, on peut passer sous le chapeau et le remettre à l'endroit quoi. Et juste bah le trou va falloir qu'il est là. Le petit trou va falloir que je le couse à la main avec une couture invisible, mais je l'ai fait vraiment tout petit puisque la matière est tellement fine. Je savais que j'aurais pas besoin de beaucoup d'espace, mais sinon je suis trop contente, enfin ça fait vraiment un chapeau plus trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis trop fière de mon idée et du coup j'ai remis le petit manteau pour montrer que ça va avec bien sûr. Et du coup, bah deuxième partie ça va être de gérer ce manteau quoi, parce que là je vais vous montrer. Il est encore genre très long là, regardez, il arrive au-dessus des genoux. Mais genre j'ai enlevé de quoi faire un chapeau quand même quoi. Et il est encore super long et tout. Donc je vais voir, je pense que je vais l'adapter à ma taille sur les côtés. Comme je vous ai dit, peut-être le raccourcir, je sais pas encore. Et maintenant que j'ai le chapeau, je vais pouvoir m'adapter au chapeau pour pouvoir faire une veste qui me convient. Du coup, pour aujourd'hui je vais arrêter là parce que je suis fatiguée. Ouais, moins fan de ce côté, mais dans l'idée ça reste un bucket hat réversible. A tout de suite, à un autre jour, et à bientôt. C'est vraiment un chapeau de pêche comme ça.